17 octobre 2025, 20h30. Inoxtag s'enferme dans une pièce, pas pour méditer, pas pour se reposer après l'Everest, pour jouer à League of Legends pendant 7 jours non-stop. Objectif, passer de bronze à platine. Un truc que même des joueurs pros trouvent délirant. Et voilà le twist. Il annonce lui-même 95% de chances d'échouer. Imagine annoncer publiquement à des millions de personnes que tu vas probablement te planter, devant tout le monde, en direct. La plupart des gens fuiraient. Trop de pression, trop de risques, trop de honte potentielle. Mais Inoxtag, il stream tout, 24 heures sur 24. Les victoires, les défaites, les rages, les moments pathétiques à 4 heures du matin où il comprend rien. Tout. Et tu sais quoi? C'est exactement ce dont tu as besoin de voir. Pas un autre coach qui te dit « crois en toi », mais un mec qui se lance dans quelque chose d'impossible, en sachant qu'il va probablement échouer, et qui le fait quand même. Si cette histoire te parle, continue d'écouter, parce que ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes va changer ta façon de voir tes propres défis. Allez, on rentre dedans. D'abord, posons le contexte. Parce que si tu connais pas LoL, tu comprends peut-être pas pourquoi c'est aussi fou. League of Legends, c'est pas Fortnite. C'est pas un Battle Royale où tu peux carry solo et GG. C'est un jeu d'équipe, 5 contre 5. Et tu dépends complètement de tes 4 coéquipiers. Si un mec décide de troll, de feed, de rage quit, ta game est terminée. Tu perds. Point. Et Inoxtag veut monter de bronze à platine en 1 semaine, seul, en stream, avec des gens qui le reconnaissent et qui viennent exprès dans ses games pour le faire perdre. Des stream snipers, des mecs qui le trollent juste pour le fun. Son compte, 360 jeux cette saison. Le système caché qui détermine combien de points tu gagnes est déjà détruite. Ça veut dire quoi? Qu'il peut gagner 3 games d'affilée et prendre genre plus 12 points. Mais perdre une seule et perdre moins 18, c'est mathématiquement presque impossible. Et il le sait, il l'annonce. 95% d'échecs. Alors pourquoi le faire? Parce que voilà ce qu'Inoxtag a compris. Quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais compris. Quelque chose que tous les livres de dev perso essaient de t'expliquer, mais que personne ne capte vraiment. Le résultat n'a jamais été le point. Attends, avant que tu me traites de hippie motivationnel, écoute. Inoxtag a gravi l'Everest. Il a traversé l'Atlantique. Des trucs insane. Et maintenant, il s'enferme pour un jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'il teste ses limites mentales. Il cherche pas à prouver qu'il est bon à LoL. Il cherche à voir jusqu'où il peut pousser sa discipline, sa frustration, son mental. C'est comme un labo, un test, une expérience sur lui-même. Et ça, c'est exactement ce que tu devrais faire avec ta vie. Pense à tous les objectifs que tu n'as jamais lancés parce que tu avais peur d'échouer. Ce projet, ce sport, cette reconversion, cette conversation difficile. Tu les as évités pourquoi? Parce que tu voulais être sûr de réussir avant de commencer. Mais Inoxtag te montre le contraire. Lance-toi en sachant que tu vas probablement échouer. Et fais-le quand même. Parce que le vrai gain n'est pas dans le résultat, c'est dans ce que tu deviens en essayant. Jour 3 du défi. Inoxtag est épuisé. Il dort 3 à 4 heures par nuit. Il mange de la bouffe basique. Il est coincé dans une pièce avec juste son setup LOL. Et les games, un enfer. Un mat qui troll. Une game perdue. Une autre game. Un sniper qui le reconnaît et feed volontairement. Encore une défaite. Il perd des points. Il rage. Il questionne ses choix.
Et tu sais ce qu'il fait. Il continue. Game suivante. Et encore. Et encore. Il a fait venir Skyheart, un des meilleurs joueurs français, pour le coacher en live. Pas dans un hôtel fancy. Non. Skyheart débarque littéralement dans sa prison, s'assoit à côté de lui et lui balance des conseils en pleine game. Focus ça. Ward là. Joue safe early. Scale mid-game. Inoxtag essaye d'absorber tout ça en temps réel, entre les fights, entre les objectifs, tout en étant épuisé mentalement. C'est comme essayer d'apprendre le chinois pendant que quelqu'un te frappe. Mais il le fait. Pourquoi? Parce qu'il a éliminé son ego. Il a accepté qu'il était nul, qu'il avait besoin d'aide, qu'il ne savait pas tout. Et c'est là que la magie opère. Combien de fois, toi, tu refuses d'apprendre quelque chose de nouveau parce que tu veux pas avoir l'air bête? Combien de fois tu évites de demander de l'aide parce que ton ego te dit « tu devrais déjà savoir ». Inoxtag, devant des centaines de milliers de viewers, accepte d'être un noob, d'être corrigé, d'être critiqué, de montrer qu'il galère. Et paradoxalement, c'est ça qui le rend plus fort. Ton ego n'est pas ton ami. Ton ego te protège de l'inconfort temporaire, mais t'empêche de la croissance permanente. Alors, mate un mec qui a gravi l'Everest, accepter qu'un jeu vidéo le détruit et apprendre de ça. Il y a un autre truc qui se passe pendant ce défi. Un truc que personne ne parle vraiment. La communauté. Le stream explose. Des gens viennent déguisés en personnages de LOL. Miss Fortune, Caitlyn. Ils apportent des cupcakes. Ils l'encouragent. Ils vibrent avec lui à chaque victoire. Ils souffrent avec lui à chaque défaite. Même Riot Games, la boîte qui fait LOL, commence à suivre. La communauté française est en feu. Mais il y a aussi les haters, les trolls, les mecs qui viennent dans ces games juste pour le faire perdre. Les commentaires toxiques. Tu vas jamais y arriver. Tu perds ton temps. C'est gênant. Et Inoxtag continue. Parce que voilà ce qu'il comprend. Quand tu te lances dans quelque chose de grand, tu vas avoir les deux. Du support ET de la haine. C'est le package deal. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Si tu veux que personne ne te critique, ne fais rien. Reste invisible. Reste petit. Et tu seras en sécurité. Mais si tu veux vraiment accomplir quelque chose, tu dois accepter que des gens vont te détester, vont te critiquer, vont espérer que tu échoues. Et c'est OK, parce que ceux qui croient en toi vont te porter, et leur énergie va compenser la toxicité. Regarde autour de toi. Tu as combien de personnes qui te supportent vraiment dans tes objectifs? Et tu les utilises comment? Inoxtag transforme l'énergie de sa communauté en fuel. Même quand il est au fond, un message d'encouragement le relève. Toi aussi, construis ça. Trouve ta tribu, partage tes objectifs, rends-toi redevable publiquement. Parce que la motivation solitaire s'évapore. Mais la motivation collective, elle te porte quand tu veux abandonner. On est au jour 5 maintenant. Inoxtag n'a pas encore atteint platine. Il a changé certaines règles du défi parce que c'était trop brutal. Moins de restrictions, plus de sommeil, des ajustements. Et certains lui tombent dessus. Tu triches. Tu changes les règles en cours de route. Tu abandonnes déjà. Mais tu sais quoi? C'est exactement ce que tu dois faire dans la vraie vie. Quand un plan ne fonctionne pas, tu l'ajustes. Quand une stratégie te détruit, tu pivotes. Quand l'objectif initial était irréaliste, tu le recalibres. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de l'adaptation. Inoxtag voulait initialement atteindre Master. Il a baissé à Platine. Certains diront, il a échoué avant même de finir. Mais lui, il dit, je veux finir ce défi vivant
et avoir appris quelque chose, pas finir à l'hôpital pour un jeu. C'est de la sagesse, pas de la faiblesse. Combien de fois, toi, tu continues un objectif stupide, juste parce que tu l'as annoncé? Tu restes dans un job toxique, parce que tu as dit que tu tiendrais 1 an. Tu continues un régime malsain, parce que tu veux pas abandonner. Mais être flexible n'est pas abandonner. C'est être intelligent. Le but n'est jamais l'objectif en lui-même. Le but, c'est ce que tu deviens en le poursuivant. Et si en chemin tu réalises que l'objectif va te détruire, change-le, ajuste, survis. Inoxtag le fait en direct, devant tout le monde, sans honte. Fais pareil. Alors, est-ce qu'Inoxtag va atteindre platine? Honnêtement, on s'en fout un peu, parce que voilà ce qu'il a déjà accompli. Il a montré à des millions de jeunes qu'on peut se lancer dans quelque chose d'impossible, que l'échec n'est pas la mort, que la discipline se construit dans l'inconfort, que l'humilité accélère l'apprentissage, que la communauté te porte. Il a transformé un défi de jeu vidéo en masterclass de développement personnel, sans le dire explicitement, juste en le vivant. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux regarder cette histoire et te dire « cool, sympa » et retourner scroller. Ou tu peux te demander « quel est mon défi impossible ?» Celui que j'évite parce que j'ai peur d'échouer. Celui que j'ai 95% de chances de rater. Et si tu le lançais quand même, pas pour le résultat, mais pour ce que ça va t'apprendre sur toi-même. Parce que voilà la vérité, tu vas probablement échouer, vraiment. Les stats sont contre toi, comme Inoxtag. Mais le mec qui essaie et échoue sera toujours plus fort que le mec qui n'essaie jamais. Alors dans les commentaires, écris-moi, c'est quoi ton défi impossible? Celui que tu évites, celui qui te fait peur. Balance-le, rends-toi redevable, publiquement. Si cette vidéo t'a donné ne serait-ce qu'un petit coup de boost, like maintenant. Abonne-toi parce qu'on continue à explorer ces histoires qui inspirent sans bullshit. Et partage ça avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est OK de se lancer dans quelque chose d'impossible. Inoxtag t'a montré le chemin, pas avec des mots, avec des actions, en direct, sans filtre. Maintenant, c'est ton tour. Lance ton défi. Annonce tes 95% d'échecs et fais-le quand même. Parce qu'au final, ce n'est pas le platine qui compte, c'est qui tu deviens en essayant de l'atteindre. On se retrouve dans la prochaine, peut-être avec un update. Est-ce qu'Inoxtag l'a fait ou pas? Spoiler, peu importe. Reste motivé, reste dans l'action et arrête d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Avec tes 95% d'échecs, go!